Mardi 20 décembre 2022, Le processus du jugement. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'aventure dans la parole. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, dans votre maison, dans la rue ou encore dans votre voiture, nous vous saluons bien fort. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez appris et surtout de partager le lien de notre chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous vous invitons à le répéter encore avec nous, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Pourquoi le jugement de Dieu est-il si nécessaire et crucial dans le contexte du grand conflit et dans l'intérêt de l'univers en ce qui concerne la question du péché? Comment faisons-nous la différence entre les jugements positifs divins et les jugements négatifs? Comment vivons-nous dans l'anticipation du jugement de Dieu sans en être effrayés? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Le jugement pendant le millénium. La Bible nous dit qu'à la seconde venue de Christ, premièrement, les saints vivants et les saints ressuscités iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et les versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours à la seconde venue du Christ, deuxièmement, tous les saints seront emmenés au ciel pour habiter dans les demeures célestes qu'il a lui-même préparées pour eux. C'est ce que Jésus nous disait dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et troisièmement, la Bible nous dit aussi qu'à la seconde venue de Christ, ce n'est qu'à la fin du millénium que la nouvelle Jérusalem descendra sur cette terre et deviendra la demeure éternelle des saints. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et dans Apocalypse chapitre 21, les versets 9 à 11, nous pouvons lire ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant : Viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Fin de la lecture. Ainsi, pendant le millénium, alors que cette terre restera désolée, les saints régneront avec Christ dans les cieux. Ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 4, le verset 23 et Apocalypse chapitre 20, verset 4. D'abord, Jérémie chapitre 4, le verset 23. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Apocalypse 20, verset 4 dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 2 et 3, et Apocalypse chapitre 20, les versets 4 à 6 et les versets 11 à 13. Et nous répondrons à la question « Pourquoi les saints devraient-ils participer au jugement pendant le millénium ?» Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 2 et 3. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? » Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 13. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Après les lectures de 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 2 et 3, Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6 et versets 11 à 13, reprenons notre question. Pourquoi les saints devraient-ils participer au jugement pendant le millénium? Tout le processus du jugement vise premièrement à justifier le caractère de Dieu contre les accusations de Satan, selon lesquelles Dieu est injuste dans la façon dont il traite ses créatures. Deuxièmement, ce processus de jugement sert à confirmer l'impartialité des récompenses des justes. Et troisièmement, ce processus de jugement sert à démontrer la justice des châtiments des méchants. Et quatrièmement, ce processus de jugement cherche à dissiper tous les doutes qui pourraient conduire à une autre rébellion dans l'univers. Les armées célestes sont les seuls à être impliqués dans l'instruction du jugement des justes. C'est ce que nous dit Daniel chapitre 7, les versets 9 à 10. « Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Oui, tandis que les saints eux-mêmes prendront part au jugement des méchants et des anges déchus pendant le millénium. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3 que nous avons déjà lu, dans Jude 6 et Apocalypse 20 versets 4 à 6 que nous avons aussi déjà lu. On lira seulement Jude verset 6. Nous lirons à partir du verset 5. L'apôtre dit, « Je veux vous rappeler, premièrement, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Au verset 6, toujours, l'apôtre dit, « Je veux vous rappeler qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Comme nous l'avons vu précédemment, l'instruction du jugement avait commencé en 1844 lorsque l'on plaçait des trônes et que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Le jugement pendant le millénium, cependant, commencera après que les saints seront emmenés au ciel et assis sur des trônes et que les jugements leur sera confiés. Puis, une fois de plus, les livres célestes seront ouverts et les morts seront jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres, tel que nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 12. Ce processus donne aux saints l'occasion de parcourir les livres célestes et de voir le traitement juste de Dieu dans tous les cas. Non seulement il récompensera tous les êtres humains en fonction de ce qu'ils méritent, conséquence de leurs propres décisions, mais il leur expliquera aussi pourquoi il le fait. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quel enseignement y a-t-il sur le caractère de Dieu, du fait qu'avant que les perdus endormis ne ressuscitent pour faire face à la deuxième mort, les rachetés seront impliqués dans le processus du jugement, et personne ne sera puni jusqu'à ce que nous aussi voyions la justice et l'équité de Dieu. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Merci Seigneur pour les promesses certaines que tu nous fais. Par ta parole, tu nous fais savoir que toute injustice dans l'univers seront jugées et recevront leur rétribution. Tu nous dis aussi que ceux qui t'auront fait confiance régneront avec toi et ils jugeront aussi avec toi. Tu nous fais aussi comprendre à travers ta parole que même tes intentions, Seigneur, seront jugées et tous pourront voir pourquoi tu as agi ainsi à travers les siècles. Merci pour ce privilège que tu nous donnes et que tu nous promets. Aide-nous à te rester fidèles pour vivre cela avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.